Je donne maintenant la parole à Thomas Chevandier, qui doit être toujours en salle des fêtes, j'imagine. J'y suis toujours, Monsieur le maire. Je vous remercie, chers collègues. Mon intervention va s'inscrire dans la complémentarité de celle d'Éric Pliez et aussi des éléments rappelés et des interrogations d'Antoinette Gull à l'instant. Et je vais me concentrer sur la question délicate du relogement. Vous le savez, le projet Piton du Vernois suppose des démolitions d'immeubles, des réhabilitations lourdes par ailleurs, qui ne peuvent intervenir que si les habitants ont été préalablement relogés. 124 familles ont d'ailleurs déjà été relogées pour permettre de vider les bâtiments E et F à ce jour. Alors, sur les différents bâtiments, le relogement va s'opérer de la manière suivante. Sur le bâtiment A, ce sont 181 foyers à reloger d'ici fin 2023. Sur le bâtiment I, ce sont 21 foyers d'ici fin 2022. Sur le bâtiment D, ce sont 84 logements d'ici août 2025. Sur le bâtiment H, ce sont 23 logements d'ici août 2025. Sur le bâtiment B, 76 logements d'ici avril 2026. Sur le bâtiment C, 78 logements d'ici avril 2026. Et enfin, sur le bâtiment G, 22 logements d'ici fin 2026. Si on veut suivre ce rythme et donc permettre à l'opération de ne pas prendre trop de retard, il convient donc d'opérer 8 à 9 relogements par mois à compter de ce mois de janvier. Justement, sur ce mois de janvier, la RIVP vient de nous indiquer qu'elle avait effectué 10 relogements, ce qui signifie qu'elle est dans le rythme. Le cas échéant, cela a été rappelé par le maire Éric Pliez, la ville de Paris et la mairie du 20e n'hésiteront pas à mobiliser leur contingent. Ces relogements font l'objet d'un accompagnement dans le cadre de la maîtrise d'œuvre urbaine et sociale qui a déjà commencé ses travaux et qui permet aux bailleurs d'apporter une réponse individualisée. Par ailleurs, il faut rappeler 3 principes. 1. Les loyers seront maintenus à surface de loyer égale. 2. Les relogements se feront au maximum dans le quartier, ce qui correspond à une demande majoritaire des habitants et nous mettrons en œuvre évidemment le droit au retour. Enfin, une priorité sera donnée aux situations de suroccupation, de handicap, de maladie, de logements vétustes qui ne seraient pas concernés immédiatement par le relogement dans le cadre de l'opération globale. J'ajoute, et ça a été dit par Éric Pliez, ce n'est pas parce que ce projet est en route que dans l'intervalle du relogement et des réhabilitations, rien n'est fait pour répondre aux difficultés et pour lutter contre les nuisibles. La ville de Paris, la RIVP, les différents services agissent, même si ça n'est effectivement parfois pas suffisant pour éradiquer la présence de tous les nuisibles. Enfin, comme l'a rappelé le maire à l'instant, il y a une volonté de dialogue et de transparence de la part de l'actuelle majorité, même si nous sommes conscients que cette opération peut susciter des inquiétudes de la part des habitants. Nous ferons tout pour les lever, pour rassurer sur le calendrier, les modalités globales de cette opération et pour faire en sorte que, dans l'intervalle et pendant l'opération, le cadre de vie et les conditions de vie des habitants ne soient pas dégradés. Je vous remercie. Merci beaucoup, Thomas Chevandier.